Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui me découvrent. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se passe pour votre chemin, comment trouver votre chemin, ou du moins si vous l'avez trouvé, dans quelle direction vous pouvez aller en fait, pour que ça soit le plus facile pour vous, le plus fluide, pour être beaucoup plus en accord avec votre âme. Voilà, donc bien sûr gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une guidance générale, prenez donc uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Bien sûr, si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez donc vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être alerté des notifications. Allez hop, c'est parti, le temps de préparer les trois tas, restez bien avec moi. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Pauline, je suis coach et cartomancienne. Dans mon quotidien, j'accompagne les personnes dans leur cheminement et dans toutes les dimensions de leur être. Mon but est simple, permettre à chacun d'enrayer ses blocages et d'aller vers sa propre définition du bonheur. C'est ce que je vous propose par ce format ludique tout en gardant l'esprit que vous êtes et restez maître de votre vaisseau. Ok, donc c'est parti. J'ai pris le tarot psychique justement pour les choix, pour justement vous faciliter pour faire votre sélection. Du coup, pour le choix numéro 1, alors c'est parti. Pour le choix numéro 1, ce sera... Pour le choix numéro 1, ce sera... cette carte. Ok. Oups, ça glisse. Pour le choix numéro 2, ce sera cette carte. Hop. Pour le choix numéro 3, hop, pour le choix numéro 3, ce sera cette carte. Alors, choix numéro 1, mouvement accéléré. Choix numéro 2, repos et rajeunissement. Choix numéro 3, union spirituelle. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous souhaitez vous imprégner un petit peu des images, si vous avez un petit peu besoin de temps pour votre réflexion. Et c'est parti tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, vous qui avez choisi mouvement accéléré. Tac, alors choix numéro 1, alors c'est parti. Du coup, on va voir déjà dans un premier temps où c'est que vous en êtes. C'est rigolo parce que en choix numéro 2, il y avait cette idée de repos justement, et vous avez choisi le tas mouvement accéléré. En fait, où c'est que vous en êtes aujourd'hui, 4 d'épée, il ne se passe pas grand-chose. Il y a cette idée justement qu'il y a un mouvement qui s'est arrêté, il y a cette idée justement que voilà, il y a un temps d'attente, un temps de repos, soit parce que justement vous avez une idée de vers où vous voulez aller, mais pour l'instant les actions ne sont pas encore mises en place, vous avez besoin de temps. Peu importe ce qui se passe, il y a quand même cette idée de il ne se passe rien dans la matière, on a ce besoin de repos, on a ce besoin presque de méditer sur la situation pour essayer d'y voir plus clair aussi. Bref, où c'est que vous en êtes? Aujourd'hui, il n'y a pas réellement de mouvement et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que vous avez choisi ce tas, pour que ça bouge, pour que ça évolue de votre côté. Où c'est que vous voulez aller? Avec la carte de la justice, j'ai quand même cette idée que vous recherchez l'équilibre avant tout. Il y a cette idée de, ok, voilà, j'ai besoin en fin de compte d'avoir les pôles de ma vie qui sont alignés. J'ai besoin d'avoir, on va dire, une satisfaction dans chaque domaine, qu'il n'y ait pas un domaine qui soit plus élevé que les autres. Il y a cette idée justement voilà, de recherche d'équilibre, de recherche de vérité, d'avoir aussi un peu plus de clarté sur son cheminement. On peut être un petit peu perdu, selon moi, par rapport à ce choix numéro 1. On peut être un petit peu dans le doute sur certaines choses et justement là où vous voulez aller, c'est vers une clarté, vers ce qui est juste, vers un alignement presque. J'ai aussi ça dans cette idée justement d'alignement personnel au niveau du bien-être. Bref, on a envie que les choses soient beaucoup plus justes, beaucoup plus équitables. On n'a pas envie d'être dans un déséquilibre, dans quelque chose en fin de compte qui va être un petit peu... flou en fait, on a vraiment besoin de clarté, c'est vraiment le mot numéro 1 qui revient par rapport à la direction où vous souhaitez aller. Par contre, voilà, là on voit en effet que là où c'est que vous en êtes, là c'est où c'est que vous voulez aller, et là c'est où c'est que vous avez besoin d'aller. Et là où vous avez besoin d'aller, il y a le 2 de coupe, donc il y a cette idée justement de se rallier à l'autre, de se rallier en fait à une autre personne, d'être beaucoup plus dans cette idée d'amour finalement inconditionnel. Alors,
là, je ne parle pas forcément que on va dire du profil amoureux, hein. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'être en communion avec les autres, d'avoir des bonnes relations en termes amicales, familiales, hein. Il n'y a pas que l'amour, mais en tout cas, il y a cette idée qu'en fin de compte, là aujourd'hui, vous avez besoin de vous restabiliser en fait dans le cercle familial ou relationnel en règle générale. Voilà, plutôt relationnel en règle générale, comme ça on inclut aussi le côté affectif, l'amitié, mais aussi éventuellement le travail, la communion dans le travail par exemple. Mais là en fait voilà, peut-être que justement vous avez été beaucoup isolé en fait finalement dans votre cheminement pour l'instant, et il y a ce besoin finalement de voilà, de se rallier à l'autre, d'être vous beaucoup plus en communion. Pour moi, j'ai quand même cet esprit avec le 2 de coupe d'alignement personnel qui amène à avoir des relations beaucoup plus équilibrées. Il se peut justement que dans votre cheminement, il y ait eu justement des déséquilibres affectifs, voilà, où vous vous êtes peut-être beaucoup donné, où vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie finalement dans une histoire, que ça soit encore une fois relationnelle ou autre, hein, parce qu'on peut aussi donner énormément d'énergie dans une histoire professionnelle, voilà, à se donner à 100% dans le travail par exemple, des choses comme ça. Et donc du coup on s'est un petit peu oublié aussi ici, et du coup il y a cette idée justement, voilà, je me recentre un peu sur moi finalement, et j'ai besoin en fin de compte de me rééquilibrer, d'être beaucoup plus juste envers moi-même pour avoir des relations équilibrées ensuite. Il ne faut pas oublier que aussi on attire à nous ce qu'on vibre, et donc du coup si on attire à nous de la difficulté, parfois des conflits, et bien c'est que probablement il y a en nous une part de conflit ou quelque chose qui n'a pas été réglé en fait, et qui doit être plus ou moins épuré en fait par cette rencontre. C'est vraiment ça. Et là pour moi il y a vraiment cette idée, voilà, de je me recentre, je me réaligne pour pouvoir être en lien et avoir une forme d'harmonie finalement dans l'aspect relationnel, où je peux compter en fait sur l'autre. J'ai cette sensation aussi que vous pouvez avoir l'impression d'être assez isolé, pas forcément soutenu, même si vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui vous soutiennent, mais dans le fond, il y a cette idée de « Ah, il me manque en fait cette pulsion de joie que je peux ressentir quand je suis en communion avec l'autre, et j'ai besoin de me rallier à ça. » Il peut y avoir de ça justement dans ce choix numéro 1. Votre plus grande challenge sur votre chemin, vous avez le 4 de coupe, et le 4 de coupe en fait, si vous voulez, au niveau émotionnel, on est quand même sur une stabilité, hein, on voit que les racines sont bien ancrées, on est ancré, hein, finalement au niveau émotionnel. Par contre, il peut y avoir cette idée justement d'ennui, de lassitude. On est dans cette vie où on aimerait que les choses bougent. On n'oublie pas, hein, on part sur un 4 d'épée dès le départ, où justement, voilà, on est dans l'inaction, il ne se passe pas grand chose, et on aimerait en fait que ça bouge. Et pourtant votre challenge c'est que ça ne bouge pas, on reste dans une forme de zone de confort, et pourtant on rêve de ce truc qu'on n'a pas en fait. On est stable sur des choses, on a des assises sur lesquelles on peut s'appuyer, mais on rêve de ce truc là qu'on n'a pas. On en rêve. Et du coup, en fait, il y a cette idée de « ouais, j'aimerais que ça bouge ». Et pour moi, franchement, clairement, c'est aussi pour ça que vous avez choisi cette carte. Parce qu'il y a cette idée de « j'ai besoin de cette accélération, j'ai besoin que les choses bougent, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort ». Pour moi, même si vous avez ce besoin-là, même si vous avez cette envie-là, il y a quand même cette idée d'avoir de la difficulté à le faire. Vu que c'est votre challenge, on peut avoir tendance à rester dans son cocon, on peut avoir tendance aussi un petit peu à faire les choses de la même façon. N'oubliez pas, il y avait une phrase qui disait justement la plus grande folie finalement, c'est de faire la même chose et d'espérer des résultats différents. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous restez dans votre quotidien, si vous restez dans ce que vous avez l'habitude de faire, eh ben vous n'arriverez peut-être pas forcément à ce que vous voulez finalement. Parce que pour arriver à ce que vous voulez, ça va être aussi d'instaurer des changements, d'instaurer des choses en fin de compte que vous ne faites pas aujourd'hui pour aller dans la direction que vous souhaitez. Il y a une forme là de vraiment zone de confort, de sécurité, stabilité qui est présente et qu'on n'a pas trop envie de laisser échapper parce que, ok, ça ne nous plaît pas, ok, ça ne nous nourrit pas à 100%, mais pour autant, ça va, on n'est pas non plus trop dans le mal non plus, quoi. On aimerait que ça bouge, mais bon, au pire, on sait ce qu'on a. Et puis, si jamais, comment dire, ça ne nourrit pas plus que ça, au moins, on sait ce qu'il y a là et on ne va pas se mettre en danger. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. C'est un petit peu une forme de sécurité pour moi par rapport à ce choix-là.
Au niveau de vos forces en revanche, pour votre chemin, le 6 de coupe, déjà il y a plusieurs choses. La première chose que je vois, c'est en vous une extrême générosité. Il y a cet élan en fait du cœur qui est vraiment présent dans cette carte, qui vous caractérise aussi et qui fait que votre âme, en fait, elle a complètement envie d'avancer sur son chemin puisque le cœur est lié à l'âme et donc du coup, quand on est lié à son propre cœur, on a envie d'avancer vers la destinée de notre âme ou du moins le cheminement de notre âme. Et donc du coup, on est vraiment dans cette énergie, c'est-à-dire que vous êtes relié au cœur, donc même quand dans les moments de stagnation, vous revenez en fait à cette essence, vous dire oui mais moi je veux plus, je veux plus, je veux plus. Extrême gentillesse aussi dans le sens où pour moi je n'ai pas forcément de conflit particulier avec les autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce besoin d'ailleurs d'alignement avec l'aspect relationnel, les personnes qui vous entourent, etc. On n'a pas envie de conflit, on n'a pas envie de quelque chose qui vient nous challenger de trop, hein, j'entends. Aussi avec le 6 de coupe, pour moi, il y a cette idée justement qu'il y a pas mal de choses qui vont être épurées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même cette justice avec ce 6 de coupe qui me font écho, qui me font dire voilà, il y a peut-être justement des bagages karmiques qui ont été lourds jusqu'à présent, qui vous ont un petit peu plombé, on peut dire ça comme ça, qui vous ont un petit peu plombé et qui au final viennent d'être épurés ou du moins commencent à s'épurer, à se libérer, etc., etc. On libère de plus en plus de choses ici. Donc du coup, vos forces, c'est que vous allez libérer des choses et par votre libération, en fait, vous allez aller vers la direction, en fin de compte, finalement, de votre cheminement ou du moins de ce que vous souhaitez vivre dans votre vie. Comment garder le cap? Comment garder le cap avec un 6 d'épée? Ça sera toujours d'essayer d'aller vers cette oasis ou du moins ce rêve que vous souhaitez ou vers lequel vous tendez. Il y a cette idée de ne pas rester dans la tempête. Vous voyez, si vraiment à un moment donné, dans votre cheminement, il y a une grosse tempête qui se prépare. Pour garder le cap vers votre destinée, ça va être justement de se dire, ok, là c'est la tempête, donc du coup il va falloir que je m'extirpe aussi de cette tempête et que j'aille en fait toujours dans la direction de la lumière ou du moins de ce que je considère être la lumière. La lumière ne veut pas dire que ça sera toujours parfait, mais quand je parle de la lumière, c'est plus vraiment dans la direction de ce que l'on souhaite vraiment. Je m'explique, par exemple, je ne sais pas, vous avez choisi un travail, ok, vous avez choisi un travail justement où il y a pas mal de conflits, on ne se sent pas forcément à l'aise, en plus du coup, au niveau des tâches demandées, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Donc là, clairement, on est ici, quoi, au niveau de la tempête, il y a beaucoup de vagues, ça remue, c'est compliqué, on se pose beaucoup de questions, etc., etc. Comment garder le cap? Ça va être de se dire, ok, du coup, comment je peux faire pour me sortir de ces vaguelettes-là qui m'empêchent finalement d'aller dans la bonne direction, selon moi. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce que ça va être de chercher un autre travail? Est-ce que ça va être finalement d'avoir une discussion avec mon patron parce que le poste qui m'est proposé là, je préférerais l'autre? Enfin, il y a plein de solutions. Mais en tout cas, il y a cette idée justement de ne pas forcément rester dans le tumulte et d'essayer toujours d'avancer dans la direction finalement de ce qu'on a envie, vers la lumière. C'est vraiment le mot pour le coup. Ok, là c'est deux autres petits conseils qui sont en plus en fait finalement de la guidance aujourd'hui. Vous avez en fait en carte le soleil, peins de nouveau le soleil dans ton ciel. Et ça en fait ça me fait penser un petit peu à, c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que là on est dans cet esprit de repos où il peut y avoir ce côté en fait finalement comme il se passe rien. Et ben du coup c'est un petit peu monotone, on est un petit peu dans ce côté ennui, lassitude, etc., etc. Et le fait de peindre le soleil, le fait de justement se dire ok, c'est quoi finalement la lumière vers laquelle je veux aller. C'est marrant que je parle de lumière parce que c'est vraiment en corrélation, il y a vraiment cette idée de lumière quoi. Et donc du coup voilà, qu'est-ce que vous pouvez peindre en fait finalement? Qu'est-ce que vous pouvez faire là pour mettre un petit peu de coloration dans votre lassitude ou du moins dans votre quotidien qui ne vous plaît pas forcément? Vous voyez, il y a un petit peu de ça. On vous dit finalement de revitaliser vos rêves, de redonner une énergie, de redonner une impulsion à votre chemin et à ce que vous avez envie de faire. Ne restez pas forcément dans l'inaction et soyez peut-être un peu plus dans la réalisation, d'abord dans un premier temps visuel de ce que vous voulez réaliser pour ensuite pouvoir le réaliser clairement dans la matière par des actions concrètes. Ensuite, vous avez la carte Simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Du coup, ça revient un petit peu à ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est cette idée justement de plus vous allez avoir d'enfermement
au niveau du mental, parce que un travail qui plombe, une relation qui plombe, une embrouille, voilà, un conflit qui a pu y avoir, qui nous plombe, etc., etc. Peut-être même justement cette idée aussi d'encombrement de la maison, donc où on a besoin de ranger les choses, on a besoin justement d'épurer les choses, etc., etc. Bref, tout ça, c'est en fait à éliminer. À éliminer pourquoi? Parce que si vous voulez, c'est une énergie qui est énergivore en fait clairement, puisqu'en fin de compte vous mettez de l'énergie sur ce fait, donc le travail, le conflit, etc. Et pour le coup vous n'avez plus assez d'énergie après pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, pour réaliser cet équilibre. On se sent du coup déséquilibré, on se sent du coup pas forcément sur le bon cap en fait, et du coup c'est ça après qui vient en fin de compte vous polluer la tête et venir justement un petit peu accéder à un mental qui est pollué et vers lequel on n'arrive pas à prendre de hauteur sur la situation. Donc vraiment pour moi il y a vraiment cette idée justement voilà, de faire un grand ménage. Il y a un grand ménage là qui doit être fait pour moi dans ce groupe numéro 1. Une fois que le ménage il est fait, il y a cette idée justement de redessiner un petit peu voilà, son rêve, ce qu'on veut y mettre, qu'est-ce qui fera partie justement de notre cheminement rêvé, et après petit à petit de cheminer tranquillement action par action en sortant de sa zone de confort. Pour moi c'est vraiment ça qui ressort au niveau de votre guidance. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, groupe numéro 1. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter, me partager votre ressenti ou même s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Ok, groupe numéro 2, vous qui avez choisi repos et rajeunissement. Ok, groupe numéro 2, c'est parti pour vous. Alors, vous, de votre côté, où c'est que vous en êtes? Avec le roi de coupe, il peut y avoir cette idée justement de « ok, je stabilise mes émotions, j'ai peut-être eu des tumultes, des choses en fait qui se sont un petit peu passées au niveau émotionnel et puis bon, là, ça y est, ça commence un petit peu à se calmer. Je cherche également à avoir éventuellement des conseils autour de moi, j'essaye également voilà, d'avancer en fait tout simplement sur mon chemin. J'essaye de voir les opportunités aussi qui me sont destinées en fait. Il y a cette idée voilà, de j'avance, j'essaye de maîtriser les choses et en même temps voilà, je cherche quand même à avoir des validations ou des conseils sur mon chemin parce que je suis de bons conseils pour les autres mais pas forcément pour moi-même. Il y a de ça en fait par rapport à là où vous en êtes. C'est quand même assez important parce que là, comment je le ressens, et ça va répondre avec la carte qui est juste à côté, c'est que pour moi vraiment, il y a cette idée justement d'avoir besoin de validation, d'avoir besoin finalement d'un avis extérieur, d'une personne qui vient valider ce qu'on a mis en place ou dans la direction qu'on va. Vous voyez, cette idée de voilà, j'ai mis ça en place, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Comment tu aurais fait à ma place? Vous voyez, il peut y avoir de ça. Non pas que vous avez forcément besoin des autres pour avancer ou pour avoir des idées, mais plutôt pour être sûr de ne pas vous tromper. Vous voyez, il y a de ça. Et justement, où c'est que vous voulez aller? Eh bien, vous, à la base, vous voulez aller dans une direction où justement, vous allez être beaucoup plus connecté à votre intuition, où vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir la validation ou l'avis, en fin de compte, d'une personne tierce. Il peut y avoir de ça. Et justement, vous avez envie de savoir les choses. Vous avez envie d'être convaincu. Il y a de ça. C'est-à-dire que vous prenez une décision, vous savez que c'est la bonne décision, ou du moins vous savez que c'est la direction qu'il fallait prendre, même si vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Mais il y a quand même cette idée de « je sais, j'ai la foi, j'ai confiance, là c'est la bonne voie, là c'est la bonne décision, là j'ai tranché, il fallait que je tranche par rapport à ça ». Vous voyez, d'être beaucoup plus sûr finalement de son choix, mais également en fait de son intuition en règle générale. Et ça c'est vraiment là où vous voulez aller, parce que pour moi il y a quand même cette idée justement de ok, j'ai quand même besoin des autres pour qu'ils valident en fait finalement ma direction, parce que j'ai vraiment un peu trop peur de me tromper selon moi par rapport justement au choix que vous avez fait. C'est vraiment ça. Où c'est que vous avez besoin d'aller? Pour moi, avec la lune, vous avez besoin d'aller dans vos profondeurs, dans votre nature profonde. Il y a cette idée en fait, alors bien évidemment il y a aussi cet aspect d'intuition. Pourquoi? Parce que là vous avez envie d'aller là, et là c'est là où vous avez besoin d'aller. Donc en fin de compte les deux sont liés si on va par là. L'intuition, dans les deux cas, il y a ce besoin qui est là en vous, qui fait partie de vous et qui va être important pour votre cheminement. Mais pour être connecté aussi à son intuition, ça va être aussi de se connecter à sa nature profonde, mais vraiment dans toute sa profondeur, donc même dans les côtés sombres, dans la fameuse part d'ombre comme on l'appelle.
pour moi, j'ai l'impression justement qu'on a cherché vraiment à stabiliser son émotionnel et que du coup, on n'a pas spécialement envie d'aller creuser dans quelque chose qui est, qui a été, on va dire, géré de comme on pouvait en fait, si vous voulez, et où il y a cette idée justement de voilà, j'ai géré les choses comme ça, et puis là, j'ai pas envie finalement d'aller gratter là où ça fait mal et où j'ai pas spécialement envie d'aller. Alors, je le comprends, je le conscientise complètement. Mais pour autant, ça fait partie de votre besoin d'aller chercher finalement votre nature profonde. Qu'est-ce qui vous caractérise? Qu'est-ce qui fait vous? Pourquoi? Parce que là, par rapport à votre cheminement, si vous demandez la validation des autres, ça sera la validation selon leur propre spectre. C'est-à-dire que eux, ils vont avoir une vision de la chose. En fait, ils vont avoir une idée de la chose. Et du coup, en fin de compte, quand ils vont venir vous valider quelque chose, ça sera selon leur vision, ça sera selon leur spectre. Alors qu'en fait, vous, et bien justement, si vous connaissiez votre nature profonde, ou si du moins vous étiez en accord avec elle, et bien là, du coup, en fait, vous sauriez direct, justement. Ok, ouais, ben là, non, du coup, c'est pas la bonne direction pour moi, parce que la bonne direction pour moi, c'est ça, parce que je me connais. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin, je dirais, d'aller vous connaître davantage. Encore une fois, je dis pas que vous ne connaissez pas, c'est simplement qu'il y a certaines zones qui sont encore un peu inconnues pour vous, peut-être même certaines choses que vous n'acceptez pas de vous-même, et si vous les acceptiez, et si justement vous étiez à chercher cette profondeur-là, eh bien ça serait beaucoup plus simple pour votre cheminement finalement. Par rapport à votre plus grande challenge sur votre chemin, vous avez la carte du chariot. Du coup, ça m'annonce en fait cette difficulté d'avancer et cette difficulté de déplacement. Là, pour le coup, c'est quand même assez proche du groupe 1 sur cette notion de mouvement. On a envie que ça bouge, on a envie que ça bouge, mais en même temps, c'est quand même différent. Alors, à voir si ce choix vous parle ou pas, mais en tout cas, s'il ne vous parle pas, éventuellement, allez voir le choix 1. Peut-être qu'il vous parlera davantage parce qu'il y a quand même cette notion de chemin bloqué. Qui est présente dans le choix numéro 1. Mais là, vous, c'est un petit peu différent. Il y a quand même cette idée justement de nature profonde, d'intuition qui n'est pas forcément écoutée, contrairement au groupe numéro 1 où c'était pas du tout ça. Mais voilà, du coup, pour revenir au challenge, on est quand même dans cette énergie justement où les choses ne bougent pas comme on voudrait. On a du mal à mettre en place le mouvement. On a du mal en fait finalement... à avancer, à mettre un pied devant l'autre, parce qu'on est tellement dans des énergies là qui sont un petit peu de l'ordre de l'intériorité, de notre nature profonde, etc., qu'on ne peut pas être et dans l'intériorité, ou du moins on a cette envie justement d'avoir les bonnes solutions sur notre chemin, et en même temps avancer, parce que à chaque fois sur notre chemin, on remet en question la chose. Par exemple, vous avez l'idée A, vous demandez à un tel qui valide cette idée A, et si lui il valide mais que votre autre ami ne valide pas, vous allez vous retrouver dans un carrefour en vous disant du coup je fais quoi? Je choisis A ou je choisis B? Je sais pas, je suis perdue, et donc du coup on peut rester bloqué et on peut ne pas avancer. La problématique ici, c'est vraiment de revenir sur cette idée de ok, je reviens à moi, je me connecte à ma nature profonde, je me connecte donc à mon intuition par ce biais-là, et ensuite je peux mettre en place les actions nécessaires et je peux aller vers cette direction qui me fait rêver, puisque de toute façon je sais ce qui est bon pour moi. On revient un petit peu à la même chose qui a été véhiculée tout à l'heure, mais on est vraiment là-dessus pour moi. Ça va être important justement de vous détacher un petit peu plus de l'avis des autres et d'être beaucoup plus en accord avec vous-même et vos propres ressentis et vos propres avis à vous. De toute façon, il peut y avoir, comme je vous disais, une peur de se tromper dans ce choix numéro 2. Mais en fin de compte, ça serait peut-être de revoir votre positionnement sur le fait de se tromper. Est-ce qu'on se trompe réellement? Pas vraiment. Quand on prend une décision sur notre chemin, soit en fin de compte, on va gagner quelque chose, une belle opportunité ou quelque chose justement qui va être super chouette, ou soit en fait, on va apprendre. On va apprendre parce que oui, ça aura peut-être pas fonctionné comme on le voulait, peut-être qu'on va être déçu, peut-être qu'on va se dire même mais pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû faire autrement. Mais c'est pas l'important de se dire et si j'aurais fait ça, est-ce que ça aurait donné ça? Non, c'est ok, j'ai pris cette décision, je conscientise que c'était pas la meilleure pour moi, pour mon bien-être, mais par contre elle va m'apprendre quelque chose et elle m'apprend ça, et donc du coup ça va me permettre par le futur, enfin pour le futur du moins, de ne pas en fait reproduire ce schéma. Et c'est ça l'important. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper, vous pouvez qu'apprendre ou réussir. Soit l'un, soit l'autre. Alors que quand on se dit, si je prends cette décision, je vais me tromper et je vais perdre quelque chose,
tout de suite tromperie égale perte, et là tout de suite ça donne beaucoup moins envie de se tromper, on est d'accord. Alors que si on a l'impression de gagner quelque chose par l'apprentissage, et là c'est un autre positionnement. Pensez à ça, à cette fameuse question de ok, je me trompe, qu'est-ce que ça fait quand je me trompe? Est-ce que j'ai l'impression de perdre ou de gagner? Et essayez de voir justement dans les choses où vous avez perdu, je mets des guillemets, qu'est-ce que vous avez gagné finalement comme apprentissage? Parce qu'il y a forcément un apprentissage, il y a forcément quelque chose que vous avez connu. Par exemple, on voit des fois dans des histoires amoureuses, hein, par exemple, là on a rencontré Polo et puis finalement Polo ça l'a pas fait et puis du coup en fait qu'est-ce que ça nous a appris dans cette relation avec Polo? Ça nous a appris que du coup dans cette relation on s'est un petit peu oublié et donc du coup on a fini par finalement ne plus être vraiment en accord avec nos besoins profonds et que du coup en fait pour que la relation soit harmonieuse par la suite, il aurait peut-être fallu écouter ses besoins profonds. Donc pour les prochaines relations, je vais prendre en considération ça et je vais écouter mes besoins profonds. Voyez un petit peu l'idée? C'est vraiment d'utiliser l'apprentissage. Bien sûr que la rupture avec Polo a été difficile après derrière, bien sûr qu'il y a une reconstruction, mais pour autant derrière, quand on y repense, après avec le recul, une fois que la situation a été digérée, on se dit finalement, c'est peut-être pas plus mal que ça soit passé comme ça. Voilà déjà par rapport à ça. Ensuite, au niveau de vos forces, vous avez le diable. Ça, c'est très puissant. Le diable, en fait, quand il est mal aspecté, on ne l'aime pas trop quand il tombe dans notre tirage, mais là, il est en force. Donc ça veut dire déjà dans un premier temps par rapport à vous, c'est qu'il y a une détermination sans faille. C'est-à-dire que ouais, ok, c'est bloqué, ouais, ok, on n'arrive pas forcément à avancer parce qu'on a besoin de validation, mais pour autant, on ne lâche pas l'affaire, on est déterminé ici. On a envie d'aller au bout, on est passionné, on a cette détermination sans faille. Le diable, je dirais que c'est dans l'archétype du tarot, c'est celui qui va le plus loin dans l'esprit, qui va le plus loin, qui cherche justement à aller jusqu'au bout des choses et dans son aspect négatif au détriment de certaines personnes. Mais là, il est en positif. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas cette notion du au détriment de certaines personnes. Il y a juste cette notion de détermination, de passion, de j'y vais parce que je sais que c'est ma voie ou je sais que c'est ça que j'aime. Vous voyez, il y a de ça, vraiment. Donc très grande force. Ça veut dire que vous pouvez vous appuyer là-dessus. Vous pouvez vous dire, ok, moi de toute façon, je lâche pas l'affaire. Je vais jusqu'au bout et voilà, je suis déterminée sur mon chemin. Je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Et je n'aurai pas forcément besoin de l'avis des autres pour ça. Je sais que je vais y arriver par prendre mes propres décisions finalement. Ok, comment garder le cap? Comment garder le cap avec l'impératrice? Vous, c'est de fonctionner un petit peu en mode projet. Parce que l'impératrice, c'est je concrétise des projets. Alors, je les concrétise, mais du moins, je réfléchis à comment je pourrais matérialiser les choses. Vous voyez, on est plus là-dedans. On est plus cette idée de, ok, période de gestation, j'essaye de conscientiser les choses, j'essaye justement de voir comment je pourrais mettre en place les choses, etc., etc. Pour vous, pour garder le cap, ça va être toujours d'essayer de visualiser les prochaines étapes à mettre en place, mais aussi d'être dans le plaisir de faire. N'oubliez pas, on est déterminé et passionné. Donc ça veut dire que si c'est quelque chose qui vous passionne, vous trouverez le moyen d'aller jusqu'au bout de ce chemin-là. C'est obligatoire, mais il faut que ça vous passionne. Donc toujours se rallier à la question, est-ce que là, ce pourquoi je me bats dans mon chemin, est-ce que ça me passionne vraiment? Est-ce que ça me donne l'envie? Est-ce que je trouve ça beau? Est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ça? Vous voyez, il y a de ça. Donc du coup, ça va être de revenir justement un petit peu dans la nature, il y a de ça, revenir justement à son essence profonde. On rejoint justement pour trouver sa nature profonde, de se rallier aussi justement aux éléments qui nous entourent, que ça soit l'eau, que ça soit la terre. On peut aller se balader en forêt si vous êtes à côté d'une forêt. Enfin, il y a de ça. Il y a ce côté se reconnecter à la nature, se reconnecter à ce qu'on aime faire et surtout voir la beauté des choses. C'est-à-dire, ok, là en fin de compte, si je galère, oui, mais je sais que comme c'est beau et que j'ai envie d'aller vers ce truc qui me plaît, je serai déterminée pour aller au bout. Vous voyez, c'est vraiment cette idée. Pour garder le cap, n'oubliez pas, il y a cette idée vraiment de beauté des choses, quoi. J'ai besoin que ça vibre en moi et j'ai besoin d'avoir envie que ça soit lumineux, quoi. Il y a vraiment de ça. Ok, donc là, c'est 2 petits conseils en plus. Donc, on a la carte La justice s'en vient. Ça me fait rire parce qu'il y a quand même cette idée de retrouver l'équilibre en fait.
on a envie finalement de retrouver une forme d'équilibre. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup au groupe 1 sur cette notion-là, cette notion d'équilibre, cette notion justement de ok, bah, je dois finalement me faire confiance parce que là aujourd'hui il y a un déséquilibre sur le fait que justement je dois demander la validation alors que je devrais plutôt écouter mon intuition. Vous voyez, il y a de ça. Il y a vraiment de ça. Pour autant, vous avez besoin aussi des personnes qui vous entourent parce que ça vous nourrit aussi, attention, ça vous nourrit, ça vous fait du bien, vous rigolez, etc. etc. Donc il y a cette idée de retrouver l'équilibre entre ces deux pôles, entre les moments où vous profitez avec eux et les moments en fait finalement où ben voilà, vous réfléchissez vous-même à votre cheminement, etc. etc. Vous pouvez parler de votre cheminement à vos amis, mais par contre, ils ne peuvent pas planifier à votre place. Ils ne peuvent pas vous dire non plus « Ah oui, là c'est bon, c'est la bonne solution, tu es dans la bonne direction. » Non, ça c'est à vous de le conscientiser. Autre conseil avec la carte des amitiés, planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. C'est ça. Peut-être que là, dans cette notion justement de demander des conseils et demander des avis, on en oublie finalement l'essence même de l'amitié qui est le partage. Le partage avec des moments de rigolade. Bien sûr que quand on a besoin de conseils, les amis peuvent être là. C'est pas le problème. Mais pour autant, en fait, il ne faut pas que ça soit toujours dans cette dynamique-là. Il faut plus qu'il y ait cette idée justement de ok, bon bah là, pour une fois, on va pas parler de la problématique qui me prend la tête, on va peut-être justement passer un bon moment, on va plutôt rigoler et puis en fin de compte le fait justement de sortir de cette énergie justement de cogitation, et bien là pour le coup on finit par prendre de la hauteur et on finit par avoir finalement les réponses à nos questions tout seul. Il y a un petit peu de ça dans votre tirage. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, groupe numéro 2. Donc bien évidemment, vous pouvez liker, commenter pour me partager votre ressenti ou s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Ok, groupe numéro 3, vous qui avez choisi l'union spirituelle. Ok, groupe numéro 3. C'est parti. Alors, où c'est que vous en êtes aujourd'hui? Reine de bâton, où c'est que vous en êtes aujourd'hui? Oh, bah, il y a cette idée quand même de se sentir plutôt en confiance sur son cheminement, plutôt indépendant aussi. On n'a pas forcément besoin des autres. Il peut y avoir cette idée justement de, ok, j'avance sur mon chemin, je suis plutôt sereine. Voilà, j'ai l'envie de concrétiser ça, j'ai l'envie de faire ça, beaucoup de charisme aussi, hein, j'entends, mais il y a beaucoup d'indépendance. Alors, c'est rigolo. Parce que cette carte qui est beaucoup dans l'indépendance et ce choix que vous avez fait avec l'union spirituelle où on a envie de se connecter. Alors c'est rigolo parce qu'on a une énergie vraiment très très indépendante, hein, donc ça c'est vraiment vous. Aujourd'hui vous êtes très indépendant et pour autant il doit y avoir chez vous en fait cette envie, et oui je le vois avec cette carte ici, de communion à l'autre. Mais on va y venir. Mais en tout cas voilà, là où c'est que vous en êtes aujourd'hui, on est dans cette idée voilà de charisme, de confiance sur son chemin. Parce que finalement, on a avancé sur certaines choses, on a validé certaines choses aussi. Voilà, mais il y a beaucoup d'indépendance, il y a cette idée justement de vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous voyez, il peut y avoir de ça dans cette énergie-là. On est beaucoup solo pour moi par rapport à ce choix numéro 3. Attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez personne dans votre vie, mais c'est juste que vous avez tendance à vous recroqueviller sur vous-même et vous avez tendance finalement à gérer les choses par vous-même. C'est vraiment le mot. Où c'est que vous voulez aller? Et là, il y a le 8 d'épée. Et c'est plutôt drôle parce que normalement, on n'a pas spécialement envie d'aller là où vous avez envie d'aller. Je m'explique. Le 8 d'épée représente souvent les peurs. Le fait justement de se sortir de ses peurs, se sortir de son mental, etc., etc. Et pour moi, il y a de ça. C'est que où c'est que vous voulez aller? Eh bien, vous voulez aller dans vos peurs pour vous en sortir. C'est un petit peu comme si, par exemple, vous savez, quand on dit, voilà, il faut affronter ses peurs. Il y a un petit peu de ça dans votre énergie, c'est, ok, bon, bah moi j'ai peur de ça, donc je vais me foutre le nez dedans, comme ça, bon, bah, je vais pouvoir en fait me libérer ou conscientiser certaines choses. Il peut y avoir de ça hein, dans ce groupe numéro 3. Alors c'est challengeant, c'est sûr, mais il y a cette idée vraiment de je ne veux plus être bloquée, je ne veux plus me sentir bloquée dans ma vie, je ne veux plus être ligotée. Là, vous êtes dans une énergie justement où vous avez déjà libéré des choses pour moi, enfin selon moi, c'est vraiment ça, vous avez vraiment libéré des choses. Mais là, en fait, il y a cette idée de il reste encore des petites choses et il est hors de question que je retourne ligoter sur mon chemin et que je ne puisse plus avancer par la suite. On a clairement envie d'avancer ici. On n'a pas envie de stagner, on n'a pas envie d'être
d'être enfermé quelque part. Vous voyez, il y a de ça. Justement, par rapport à où c'est que vous avez besoin d'aller, il y a un 10 de coupe et il y a ce besoin chez vous quand même de se relier à des personnes qui peuvent être parfois différentes de vous, mais où il y a vraiment une vraie cohésion. Encore une fois, comme je disais pour le groupe numéro 1, que ce soit en termes professionnel, que ce soit en termes amical, sentimental, familial, peu importe. Là, on est vraiment sur l'aspect relationnel en général. Mais il y a ce besoin d'union, il y a ce besoin de partage, il y a ce besoin d'harmonie avec l'autre. Et c'est marrant parce que on est quand même sur cette même énergie. Si vous regardez cette carte de l'union spirituelle avec les deux personnes qui sont vraiment connectées et cette carte avec les deux oiseaux qui sont connectés aussi par le bec, on est vraiment dans cette énergie. On est vraiment dans cette énergie de « Ok, je veux vraiment, vraiment être en communion avec l'autre. Je veux vraiment être en harmonie avec l'autre. Je veux pouvoir partager, je veux pouvoir construire avec l'autre. » Donc, vous voyez, on passe d'un chemin où on est très indépendant à justement, ok, je dois justement libérer mes peurs, etc., pour pouvoir enfin être en harmonie avec l'autre. C'est quand même assez puissant et ça montre quand même ce besoin finalement de se rallier. C'est marrant parce que là, par rapport à ce choix, il y a encore des notions qui sont présentes dans d'autres tas en fait que j'ai fait juste avant. Bien sûr le tirage est complètement différent, c'est pas du tout la même énergie, mais pour autant on retrouve des petites connotations de partage, d'avancement ou de choses comme ça. Et c'est plutôt drôle là pour le coup. Mais voilà, pour revenir à votre tirage à vous, on est vraiment sur cette idée justement de partage, d'avoir envie, d'avoir besoin finalement d'être en communion avec l'autre, les autres, de pouvoir être en harmonie. C'est vraiment le mot harmonie pour vous que je ressens le plus. Au niveau de votre plus grande challenge sur votre chemin, valet de bâton, ça va être justement de commencer quelque chose qui vous fait vibrer à 100%. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ici, on voit qu'il y a cette idée d'indépendance, il y a cette idée justement de « Ok, je vais dans la direction souhaitée, je décide de mettre en place les choses que j'ai envie de mettre en place, etc., etc. » Mais il peut y avoir de la difficulté en fait de se dire « Oui, bon, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais… là, avec mes peurs, est-ce que je vais pouvoir aller au bout? Est-ce que je vais pouvoir aller au bout de ce chemin qui me passionne? Est-ce que je ne dois pas faire autre chose en attendant? Est-ce que là, comme ça stagne, est-ce que finalement, ça ne va pas être la mauvaise direction? Ou vous voyez, il y a de ça. Et là, pour moi, avec le valet de bâton, on est clairement sur un nouveau chemin. Il y a ce nouveau chemin qui pointe son horizon et pour autant, on a du mal à y accéder parce qu'on reste en fait finalement sur ce qu'on connaît, sur ce qui nous met en sécurité d'une certaine manière. Et c'est pour ça aussi que vous voulez aller dans ces peurs-là, c'est pour pouvoir ensuite commencer votre nouveau chemin. On est vraiment là-dedans. Vos forces par contre, vos forces à vous avec le 7 de Pentacle, c'est que mine de rien, il y a cette idée de grande patience. Il peut y avoir cette idée justement de ok, je mets un peu de temps pour mettre les choses en place, mais pour autant je ne vous sens pas totalement déséquilibré par ce temps-là, c'est-à-dire qu'en fait, clairement, on pose les jalons ici. Vos forces, c'est que, ok, bon bah voilà, là j'ai envie de ça, donc du coup, je vais aller creuser là-bas, je vais planter ça, je vais attendre que ça germe, je vais attendre justement que ça pousse, etc., etc. Vous voyez, il y a vraiment de ça. On est sur cette idée justement de, ok, j'attends, je patiente pour justement réaliser mes objectifs, réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Je sais que ça va me demander du temps, je sais que ça ne peut pas s'arranger ou ça ne veut pas se concrétiser, genre en un claquement de doigts, il y a cette conscience-là. Et donc, du coup, votre plus grande force ici, ça va être la patience. Ça va être le fait de se dire, ok, bon, bah, ça viendra en fait. Chaque chose en son temps. Hein, il peut y avoir de ça, justement. Comment vous pouvez garder le cap avec la carte de la tempérance? Et bien, du coup, ça va être justement d'apporter beaucoup de douceur dans votre vie. Ok, oui, vous avez envie d'aller un peu transmuter ces peurs-là pour pas se sentir bloqué, je l'entends, mais par contre, ça va être aussi d'être bienveillant envers vous-même. Ne soyez pas trop dans le shadow work ici, parce que j'ai vraiment cette sensation que vous, le travail de l'ombre, ça vous fait pas peur, limite vous avez envie d'y aller, on cherche justement à épurer des choses, un maximum, etc., etc. C'est une très bonne chose d'épurer, mais attention, un peu de douceur, un peu de bienveillance, ça vous fera pas de mal. Il y a quand même cette idée justement quand c'est un peu trop sombre, un peu trop douloureux, de revenir à quelque chose d'un peu plus lumineux.
Il y a aussi cette idée de garder foi en son chemin et en sa direction. Faites-vous confiance, vous avez cette capacité à éteindre le feu. Vous avez cette capacité justement en fait à vous dire ok bon bah là c'est un peu trop tumultueux et donc du coup je vais venir calmer un petit peu les ardeurs. On est vraiment là-dedans. On a besoin de fluidité, on a besoin justement que les choses soient cool. On est vraiment dans cette énergie-là. Pour garder le cap ici, pour aller dans votre direction souhaitée, pour aller vers là où vous avez envie d'aller, ça va être justement d'apporter de la douceur, d'y mettre un petit peu de foi et puis surtout de bienveillance. Il y a beaucoup de ça dans cette énergie. Là, c'est 2 conseils du coup supplémentaires par rapport au choix que vous avez fait. Donc vous avez une première carte qui est l'épée, opère un changement. Et là, il y a cette idée justement, et c'est rigolo parce que en effet, on voit qu'il y a le nouveau chemin passionné qui pointe son horizon et que vous n'avez pas spécialement envie tout de suite d'aller parce que peut-être que c'est nouveau et que du coup, on était plutôt bien lotis là où on était dans notre indépendance et donc du coup, on flippe un petit peu de ce changement. Et pourtant, on vous invite vraiment à le faire ici. On vous invite à couper des choses, à couper peut-être des situations, une croyance ou des éléments que vous aviez mis en place auparavant et qui ne sont plus ok pour vous, peu importe. Bref, il y a cette idée justement de venir complètement couper quelque chose qui n'est plus ok, d'opérer un changement, de se dire ok bon bah là maintenant c'est bon, j'arrête avec ça, je vais dans cette direction. Mais pour moi ça va quand même passer par justement venir un petit peu transmuter certaines peurs qui font qu'on reste finalement dans cette zone de confort, je mets des guillemets bien sûr, mais dans cette zone où on se sent plutôt en confiance et dès que c'est nouveau, il peut y avoir ce manque de confiance. Essayez de voir justement qu'est-ce que c'est la nouveauté pour vous, qu'est-ce que c'est le changement pour vous, pourquoi ça vous déstabilise autant en fait finalement, parce que ce qu'il faut savoir c'est que la vie en elle-même est un changement perpétuel. On le voit ne serait-ce que par rapport aux saisons, le printemps, du printemps on passe à l'été et puis de l'été à l'automne et de l'automne à l'hiver et les quatre sont complètement différentes, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres et c'est un cycle en fait finalement. Et toute notre vie elle est comme ça. Elle est en lien justement avec des changements, elle est en lien justement avec des transmutations, des moments de haut, des moments de bas, etc., etc. Et là, en fait, là où vous en êtes aujourd'hui, on est plutôt sur un aspect haut, on est plutôt sur un aspect lumineux, et du coup, on peut avoir peur justement du nouveau chemin passionné qui nous passionne, certes, mais où on ne sait pas si on sera dans cette même énergie qui nous plaît plutôt finalement. Vous voyez ? Donc, pensez à ça, pensez justement, ok, à cette idée de ok, ouais, du coup, c'est quoi qui vous bloque le plus? Est-ce que finalement, ça serait pas cet inconnu, ce facteur inconnu et surtout le mot changement qui fait peur dans votre quotidien? Sachant qu'en plus, on est beaucoup patient ici, donc il peut y avoir cette idée justement de ça viendra, c'est pas grave, ça viendra quand ça viendra. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là dans ce choix numéro 3. Ok, ici, autre justement conseil qu'on vous donne, prenez une décision. Vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. C'est rigolo parce qu'il y a un petit peu cette idée justement que je sentais par rapport à votre choix numéro 3, justement où je me disais, oui, là on voit en fait qu'il y a des choses en fait qui sont conscientisées, on conscientise pas mal de choses ici, mais on peut être des fois parfois un peu trop dans l'attente. Alors, j'ai dit que c'était une bonne chose parce que c'était une de vos forces, mais ça peut être aussi une de vos faiblesses dans le sens où on n'acte pas le changement et on ne prend pas la décision et on reste un petit peu en flottement, vous voyez. Et du coup, les choses ne se font pas et en fait, on est complètement coincé et indécis finalement. On se dit oui, c'est peut-être pas le moment, je sais pas, on verra peut-être plus tard, etc., etc. Et là, en fait, on vous dit justement de vous reconnecter à votre intuition parce que votre intuition sera votre guide. Votre intuition vous permettra finalement d'aller vers ce cheminement-là qui vous fait rêver ou même carrément d'être en cohésion avec l'autre. Bref, prenez clairement cette décision en écoutant votre intuition et écoutez uniquement votre intuition. On vous dit d'ailleurs, c'est pour ça, comment garder le cap, ça va être justement d'être relié à plus haut, d'être relié aussi à vos guides. Donc justement, pour être à l'écoute de votre intuition, ça va être aussi d'être relié à une forme en fait justement de l'invisible. Si vous êtes très connecté à l'univers, si vous avez un chakra du troisième œil et coronal qui est très ouvert, ce sera très facile pour vous finalement de vous reconnecter en fait à votre divinité profonde, mais aussi aux personnes non incarnées qui vous suivent sur votre chemin. Donc il y a vraiment cette idée justement de revenir un petit peu à son essence spirituelle pour moi là dans ce choix numéro 3. C'est vrai que c'est sensiblement différent quand même des autres. Là on est vraiment sur beaucoup plus de spiritualité. N'oubliez pas, en plus vous avez choisi l'union spirituelle, c'est pas pour rien. L'union spirituelle ça peut être aussi l'union spirituelle avec votre guide, avec des personnes justement désincarnées qui vous suivent et avec qui en fait justement il n'y avait pas trop de connexion jusqu'à présent parce qu'on était beaucoup dans nos peurs et dans le mental et que du coup on vous invite justement à venir
vous rallier pour venir transmuter le reste des peurs existantes. On est vraiment là-dedans ici pour le choix numéro 3. Dans tous les cas, il y a cette idée quand même d'avoir une énergie qui est plutôt cool actuellement, mais c'est vrai qu'on a des envies et quand on a envie de réaliser ces envies, ça va être justement de venir un petit peu fouiner sur le pourquoi du comment on n'arrive pas à réaliser cette envie-là. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, choix numéro 3. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter pour me partager votre ressenti, mais aussi s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Et puis bien sûr, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!